Alors, j'aimerais vous dire, peut-être c'est quelque chose que vous savez pas sur moi, moi j'aime bien aller marcher ou aller courir le soir dans mon quartier. C'est une habitude que je suis pas toujours super disciplinée, mais ça m'aide quand même le plus possible pour m'aérer l'esprit, pour décrocher. Puis c'est aussi un beau défi, hein, parce que pour ceux qui savent, on reste à Saint-Georges, on est dans le quartier qui est juste en face du restaurant, chez Gérard. Donc, c'est tout en côte, donc c'est bon aussi pour mon corps. Hein, ça m'aide à garder un minimum la forme. Et vous savez que, ou peut-être vous savez pas, mais ça vient de faire, il y a à peine quelques semaines, 5 ans, que Jean-Mathieu et moi, on a aménagé en Beauce pour venir servir l'Église ici. Donc, c'était notre anniversaire. On l'a pas souligné particulièrement, mais en tout cas, ça a fait 5 ans, au mois d'août, qu'on est arrivé à l'Église ici, on a aménagé dans ce quartier-là à Saint-Georges. Et je me souviens de la surprise que j'ai eue lorsque, en découvrant mon quartier, dans les premières fois en marchant, à environ 5 minutes à pied de chez nous, sur la 10e avenue, je suis tombée par hasard sur, vous allez le voir sur le PowerPoint, cet immense manoir, château incroyable, tellement improbable dans un quartier résidentiel plein de petits bungalows. Là, je me disais, mais... Puis je trouve que la photo ne rend pas justice. Je me disais, mais qui peut habiter dans un château comme celui-là? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu? Vous savez de quoi je parle? Il y en a qui ne l'ont jamais croisé. Ou en tout cas, ça vaut la peine sur la 10e avenue d'aller faire un tour. C'est vraiment quelque chose. Il paraît qu'il y a même des touristes américains qui font des détours pour venir voir ce truc-là absolument immense. Puis, il n'est pas juste immense, hein? Le soir. Si jamais vous y allez le soir, quand les lumières sont allumées et qu'on est dehors, là, moi, je vois à l'intérieur. Je vois qu'il y a des immenses lustres dans des pièces absolument gigantissimes. Oui, j'ai essayé de regarder à l'intérieur plusieurs fois. Moi, quand j'étais petite, ma mère et moi, on allait marcher. Ma mère disait dans les quartiers riches de Chicoutimi. Puis notre fun, c'était d'essayer de regarder dans les maisons. Ben oui. Ma mère, elle disait, s'ils veulent pas qu'on regarde, ils ont juste à fermer les rideaux. Fait que nous autres, on courait les maisons, que les rideaux étaient ouverts, on essayait de voir la déco. Puis, fait que si jamais vous habitez dans le même quartier que nous, puis que le soir, vous voyez une marcheuse là, qui se promène, qui essaie de regarder à l'intérieur, ben oui, ça se peut que ce soit moi qui essaie de voir votre déco. Fermez vos rideaux le soir. En tout cas, tout ça pour dire que je passe très souvent devant cet immense château manoir depuis 5 ans, puis je suis fascinée. Et en bonne ancienne journaliste que je suis, j'ai fait ma petite enquête. Et là, je ne dévoilerai pas mes sources, évidemment, mais j'ai parlé, entre autres, à une personne très bien informée de Saint-Georges qui m'a donné quelques détails. Il semblerait que le propriétaire de cet immense château-là s'appelle, c'est un certain monsieur Jacques Fournier, qui a fait sa fortune dans l'import-export. Et aujourd'hui, il a un peu plus de 70 ans. Et il paraîtrait qu'on peut le croiser si on va au Tim Hortons sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. C'est un monsieur bien humble, qui a l'air tout à fait ordinaire, avec qui on peut discuter facilement. Et la rumeur dit que cette maison-là qu'il a fait construire, ce serait une réplique d'un château en Europe. Rien de moins. Et il paraît que si on monte, on a la deuxième photo ici, juste la clôture, puis encore, elle n'est pas complétée sur cette photo-là, parce que non, je vous rassure, je ne suis pas allée devant chez lui avec mon appareil photo à prendre des photos pour vous montrer ça. J'ai pris des photos sur Google Maps, je ne voulais pas avoir l'air trop touriste. Donc, même si j'ai de l'air touriste quand je regarde à l'intérieur le soir, mais ça, c'est une autre histoire. Vous voyez qu'elle n'est pas complètement complétée, la clôture, au moment où cette photo-là a été prise, mais il paraît que juste la clôture qui fait le tour de cette maison-là aurait coûté plus d'1 million de dollars. Fait qu'imaginez l'ensemble de la maison, l'ameublement, les lustres et tout ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je rêve d'avoir la chance de visiter cette maison-là un jour. Peut-être qu'il va falloir que je commence à me tenir au Tim Hortons sur le boulevard Lacroix. Et évidemment, quand on voit quelque chose comme ça, on peut aussi se poser la question, y a-t-il comme des trucs louches derrière une fortune comme celle-là? Y a-t-il peut-être du blanchiment d'argent? On ne sait pas. Ma source me dit que si c'est le cas, en tout cas, cet homme-là s'est jamais fait prendre. Puis je veux vraiment pas attirer de soupçons sur ce gentil monsieur-là, apparemment. Donc, mais en tout cas, je suis fascinée par ce voisin-là dans mon quartier, à moins de 5 minutes à pied de chez nous. Autant je suis fascinée, autant j'avoue que ça m'est arrivé de me dire, en passant devant cette maison-là, mais c'est un peu injuste quand même. C'est
c'est un peu injuste parce que moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, tu sais. Je fais des sacrifices. Il y a 5 ans, on a quitté nos amis, notre famille à Québec pour venir s'installer ici. On sert Dieu avec tout notre cœur. Je fais tout ce que je peux pour lui obéir. Puis moi, je me promène dans une petite Corolla grise 2013, tu sais. On vit pas dans le même monde. Mais c'est sûr que je me console en me disant que ma Corolla est payée depuis longtemps, tu sais. Puis je voudrais clairement pas faire le ménage dans un château comme celui-là. Hein. Puis je m'imagine quand c'est l'heure du souper, essayer d'appeler mes filles. Les filles, les filles, les filles, les filles. Venez souper, souper, souper. Puis là, bien sûr, ils viennent pas, ils ont trouvé une autre cachette dans la maison. Fait que là, moi, je passe 20 minutes à essayer de les chercher, puis le souper, il est fret, finalement. Fait que j'essaie de me raconter ça pour me consoler, de pas vivre dans une maison comme celle-là. Mais quand même, avouez que parfois, face à ce genre de constat-là, de déséquilibre, des richesses ou des chances dans la vie, on peut quand même, comme chrétien, se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des non-croyants qui ont l'air de prospérer, parfois avoir souvent plus que les croyants? Pourquoi est-ce que ceux et celles qui sont malhonnêtes, puis là, je dis pas que c'est le cas de M. Fournier ici, mais il y a des gens qui profitent du système, qui font de l'argent avec le système, qui commettent des injustices, ou ceux et celles qui utilisent tout l'argent qu'ils ont reçu pour leur petit bonheur à eux-mêmes, égoïstement, ou ils utilisent leur génie aussi à mauvais escient. Pourquoi ils ont l'air de s'en tirer sans problème, eux? Pourquoi moi, qui aime Dieu de tout mon cœur, qui me donne, je me sacrifie de différentes façons pour Dieu, pourquoi est-ce que moi, je me promène en Corolla alors qu'il y en a d'autres qui vivent dans des manoirs de plusieurs millions, puis dans ma face en plus, tu sais, c'est dans mon quartier? Mais avouez, je sais que je suis pas la seule à me poser ce genre de questions-là. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans ce monde, des injustices, des choses, des situations qui donnent l'impression que c'est vraiment pas juste. Puis ça soulève la question ultimement, mais est-ce que Dieu alors serait pas lui-même un peu injuste? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'il permet que les non-croyants soient souvent plus prospères et plus bénis que nous? Puis que pendant ce temps-là, nous qui appartenons à Dieu, on souffre, on lutte de différentes façons. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, non, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, si vous ne vous l'êtes pas dit, dites-le avec moi ce matin. Qu'est-ce que c'est ça? Pas vrai. Qu'est-ce que c'est ça, ces injustices-là? Si vous nous visitez pour la première fois ce matin ou une des premières fois, vous vous dites peut-être que c'est un peu intense mon affaire ce matin comme sujet, mais on est dans une série qui s'intitule « Qu'est-ce que c'est ça? » On aborde de front différentes questions difficiles de la vie chrétienne et des passages bibliques difficiles à comprendre aussi. Et donc, c'est pour ça que ce matin, je veux qu'on aborde ensemble la question de la prospérité, de ceux et celles qui suivent pas Dieu, alors que souvent, pendant ce temps-là, les croyants et les croyantes ont l'air de moins bien s'en sortir. Elle est où, la justice de Dieu dans tout ça? Dieu, tu vois pas ce qui se passe. Tu fais rien. Pourquoi est-ce que tu permets ce genre de choses-là? Et vous savez, cette question-là, précisément, c'est une question qui est universelle hein, et qui, depuis des siècles, tourmente les chrétiens et les chrétiennes aussi. C'est pas nouveau parce que nous, on vit dans une société super capitaliste où l'inégalité, où la différence entre les riches et les pauvres s'accentue de plus en plus. Ça fait des siècles, depuis le début de l'histoire de l'humanité, en fait, qu'on voit différentes formes d'injustice et qui fait que les croyants et les croyantes crient à Dieu en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Tu vois pas ce qui se passe? T'es indifférent? T'es mou? » Il y a tellement de gens qui se demandent cette question-là qu'on a même donné un nom officiel à cette question-là. On appelle ça la théodicée. Ça sonne un peu comme Odyssée. Théodicée. Théo veut dire Dieu et dicée vient d'un mot grec qui veut dire justice. La justice de Dieu. Elle est où la justice de Dieu? Et dans le fond, théodicée, c'est un mot un peu compliqué pour dire que depuis des millénaires, l'être humain se demande comment dire que Dieu est bon et juste si en fait les méchants réussissent autant, alors que les croyants, les gentils, ceux qui veulent faire le bien, eux, souffrent et luttent généralement plus dans la vie. Mais heureusement,
même si ça fait des millénaires qu'on se pose cette question-là, la Bible l'aborde de front, cette question-là. Elle ne s'en cache pas qu'on peut marcher avec Dieu et se demander qu'est-ce qui fait Dieu face à tout ça. Il y a le psaume 73, entre autres, qui est un psaume d'Asaph. C'est pas David qui l'écrit, celui-là. Asaph parle directement de cette question-là en disant que lui est très envieux de la prospérité des méchants. Dans les versets 1 à 5, on peut lire « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher. » Genre, ça me faisait vraiment questionner. Mes pas étaient sur le point de glisser car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps prend de l'embonpoint. Ici, c'est positif. Ça veut dire qu'ils ont plus sur leur table que ce qu'ils ont besoin. Hein? Leur frigo est vraiment plein. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Et il poursuit au verset 12 à 14. « Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que moi, j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Mais chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. » Ressentez-vous cette même injustice-là qu'Asaph exprime? Il y en a plein qui sont riches, qui font ce qu'ils veulent. Ils ont du succès, ils ont de la célébrité. Ils ont même un nom qui va durer longtemps, parfois après leur mort. Il y en a qui ont 4 maisons dans 4 endroits différents du monde. Ils ont même le jet privé pour se rendre au gré de leurs envies. Alors que moi, je fais tout ce qu'il faut pour Dieu, mais moi, j'ai quoi en échange? Il y a d'autres passages bibliques. Il y a même des livres entiers dans la Bible qui parlent de cette même chose-là que Asaph exprime ici. Dieu est où ta bonté? Est où ta justice pour ceux qui te servent? Job, notamment, le pauvre Job. Lui qui est juste et qui souffre atrocement. C'est un bon exemple. Mais mon préféré, et je trouve que c'est le plus épique, c'est celui de Jonas. Jonas, c'est une histoire qu'on aime bien raconter aux enfants, même si là, l'image que j'ai choisie ne fait pas très histoire pour enfants. Et c'est une belle histoire qu'on raconte à l'école du dimanche parce que c'est intéressant à illustrer. Hein, ça frappe l'imaginaire qu'un homme se soit retrouvé dans le ventre d'un gros poisson 3 jours sans mourir. C'est vraiment épique. Puis là, j'ai pris une image un petit peu intense pour introduire l'histoire de Jonas. Parce que vous savez que nulle part dans la Bible, ça dit que c'est une baleine. Une baleine ou une baleine, je ne sais pas comment vous le dites. Baleine? OK. C'est juste moi, je ne sais pas où il vient, d'où mon baleine. En tout cas, il n'y a rien, c'est de Montréal. Pourtant, je ne viens pas de Montréal, en tout cas. Il n'y a rien qui nous dit que c'est une baleine qui a englouti Jonas. Je ne le dis pas bien, hein? Je ne suis comme pas habituée, ça fourche dans ma bouche. Et moi, j'ai réfléchi là-dessus pour vrai. Avez-vous déjà pensé aux quelques secondes qui ont précédé le moment où Jonas a été englouti? Tu sais, genre la fraction de seconde où il voit qu'il va se faire bouffer par un gros poisson. Ça a dû être effrayant. Genre, c'est digne d'un film d'horreur. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Je suis comme, je le file, Jonas. Vraiment, ça a dû être terrible. Mais Jonas, c'est une histoire vraie, même s'il y a bien des scientifiques qui disent que c'est impossible. On sait qu'en principe, c'est impossible de survivre 3 jours dans le ventre d'un monstre marin. Mais à Dieu, rien n'était possible. Hein? Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas tant une histoire pour enfants, même si ça a l'air bien cute à la base. Jonas, c'est vraiment une histoire pour adultes, dans le sens que c'est fait pour des hommes et des femmes qui sont ancrés dans leur foi, mais qui s'interrogent sérieusement sur des questions difficiles dans leur marche avec Dieu. Le livre de Jonas, on peut passer par-dessus sans le remarquer. Hein. C'est un tout petit livre de 4 chapitres qui se trouve dans l'Ancien Testament entre les livres d'Abdias et de Michée. Ça, c'est 2 prophètes sur lesquels on ne prêche pas très souvent non plus. Mais ce petit livre-là de 4 chapitres de Jonas est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre de littérature. Et il est fascinant parce qu'il fait le récit d'un moment précis de la vie d'un bizarre de prophète. Habituellement, les prophètes de l'Ancien Testament, puis il y en a plein dans l'Ancien Testament, ils sont appelés à se tenir devant la face de Dieu pour recevoir des messages de la part de Dieu et les communiquer au peuple. Mais Jonas, lui, il fait l'inverse. Il fuit le plus loin possible de Dieu.
Et Dieu l'appelle en fait à aller sur place. Ça aussi, c'est particulier. D'habitude, les messages, les oracles sont communiqués à distance. Mais là, Dieu appelle Jonas à aller livrer un message aux gens cruels et violents de Ninive. Et quand Jonas reçoit cet appel-là de Dieu, il fait ni une ni deux, il se lève, mais pas pour aller à Ninive. Il essaie de fuir le plus loin possible, à l'autre bout du monde. Et il vit une sorte de descente spirituelle, une crise de foi finalement, alors qu'il fuit loin de Dieu. Puis l'histoire est pleine de rebondissements. C'est vraiment intéressant parce qu'une fois que Jonas est sur la mer en pleine fuite, il y a une immense tempête au point où Jonas il est conscient que c'est à cause de lui. Ben, il dit « Jetez-moi à la mer aux marins ». Et donc, on s'imagine qu'il va mourir noyé. Mais non, autre rebondissement, Dieu ne veut pas que Jonas périsse et il envoie un immense poisson, un monstre marin, quel qu'il soit, pour l'avaler et lui sauver la vie, en fait. Et 3 jours plus tard, ça a dû être long. Hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Non seulement la seconde avant d'être englouti par un grand poisson, mais les 3 jours dans le ventre du poisson. Avez-vous déjà pensé? Ça a dû être les 3 plus longs jours et de loin de sa vie. Il faisait noir, ça devait sentir assez mauvais. Puis ça a fini de façon pas très glorieuse parce qu'il s'est fait vomir par le poisson sur une plage. Jonas s'est retourné puis il a fait « Oh, je suis à Ninive, moi! » Dieu s'est servi du poisson pour l'envoyer à l'endroit où il devait aller. Pauvre Jonas, il n'y a rien qu'il pouvait faire pour s'en sortir. Il fallait qu'il fasse sa job de prophète. Mais là, c'est quand même pathétique parce que malgré tout ce que Dieu a fait pour lui, pour le sauver, malgré toutes ses aventures, Jonas va accomplir sa mission, mais vraiment à contre-cœur. Lui, il est fâché. Fait que ce qu'il va faire, il va se promener dans Ninive, un peu en colère, puis il va livrer juste un message plate de destruction aux gens. Il dit, dans quelques jours, Dieu va vous détruire. Point. Aucune compassion, aucune grâce. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un réveil à Ninive. Les gens, du plus petit au plus grand, et même jusqu'aux animaux, choisissent de se repentir. Et c'est fou parce que Jonas est le prophète de l'Ancien Testament qui a le plus de succès. Dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est de loin Jonas qui a le plus de succès. Habituellement, les prophètes livrent des messages pas très chouettes, puis c'est très mal accueilli par les rois, par le peuple. Fait que souvent, les prophètes sont méprisés, sont jugés, sont persécutés. Ils n'ont pas du tout une belle job, en général. Ça marche plus ou moins, généralement, ce qu'ils font, même si ça vient de Dieu. Mais Jonas, lui, alors qu'il fait sa job à contre-cœur, il y a un réveil à Ninive. Il y a foule de succès. Et les gens de Ninive font un jeûne et Dieu décide de ne pas les détruire, mais de leur faire grâce. Puis là, normalement, on devrait être content. On se dit, Jonas devrait être content de son succès. Dieu fait preuve de grâce. C'est incroyable. Il y a une nation entière qui se tourne vers lui. C'est hot. Mais non, Jonas est plus fâché que jamais. Il est dans tous ses états. Puis là, on se dit, voyons donc, quel drôle de prophète. Parce que nous, avec nos yeux évangéliques du 21e siècle, là, on se dit, hey, c'est hot. C'est hot, il y a un réveil. Fait que c'est quoi le problème de Jonas? C'est merveilleux ce qui est en train de se passer. Mais finalement, au chapitre 4, on comprend. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jonas? Ça dit au chapitre 4, des versets 1 à 3, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il est fâché que les gens se convertissent à Ninive. Il pria l'Éternel en disant, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, avant que je m'enfuis? C'est pour ça que je voulais c'est ça que je voulais éviter en fuyant en Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Jonas, en fait, il est fâché que Dieu soit bon et fasse grâce envers les méchants, envers les païens, à ceux qui font le mal. Jonas, il est en colère contre Dieu parce qu'il décide de bénir d'autres peuples. Ça ne fait pas son affaire. Lui, il voudrait que les Juifs soient les seuls qui bénéficient de la miséricorde de Dieu. Il voudrait avoir l'exclusivité de la bénédiction, vous comprenez? Bien, c'est un petit peu comme ce que nous, on se dit. On voudrait que Dieu nous bénisse. Parce que nous, on est croyants, on ne voudrait pas qu'il bénisse les autres, tu sais. C'est la même chose. Puis honnêtement, le livre de Jonas, pendant des siècles,
il a été lu par des Juifs qui le comprenaient vraiment, Jonas, d'être fâché. Nous, on le trouve dur de cœur, Jonas, pas capable de faire grâce, on ne comprend pas. Mais imaginez, Dieu a décidé de ne pas détruire les gens de Nénive. Et qu'est-ce qui se passe après? On estime à peu près 30 à 60 ans plus tard, on ne sait pas exactement, 1 ou 2 générations plus tard, c'est les gens de Ninive, que Dieu n'a pas détruit, je vous rappelle, qui viennent attaquer le royaume du Nord en Israël, qui conquièrent le royaume du Nord et qui déportent les gens d'Israël. Comprenez-vous? Si Dieu avait détruit les Ninivites à cause de leur méchanceté, ben les Juifs se disaient, ben ça ne serait peut-être pas arrivé. Mais parce que Dieu a fait grâce, ben quelques années plus tard, bam, déportation. Comprenez-vous pourquoi ça pouvait fâcher aussi les Juifs que Dieu n'ait pas détruit les Ninivites? Ce sont les mêmes gens. Et ils se disaient, ben si Dieu avait détruit les gens de Nénive à cause de leur méchanceté, peut-être qu'on n'aurait pas été conquis puis déportés, tu sais. C'est un scandale pour les Juifs que Dieu pardonne leurs ennemis, pardonne les méchants. Ça n'avait pas de bon sens pour eux. Et donc, pendant des siècles, les Juifs se sont sentis comme Jonas, à se demander, mais comment Dieu, tu peux faire grâce, pardonner à ceux qui font le mal? Regarde les conséquences que ça a jusque sur nous. Puis c'est la même question que nous aujourd'hui. Elle est où la justice de Dieu si tu bénis autant les non-croyants, si tu leur donnes des richesses, de la puissance, du succès, toutes sortes de bénédictions, alors qu'ils ne payent pas leurs impôts, alors qu'ils fraudent le système, alors qu'ils s'en mettent plein les poches pour leur bien personnel. Et donc, comme Asaph ou comme Jonas, on peut penser, ben, je suis-tu stupide, moi, de respecter les règles? De payer, moi, mes impôts, de ne pas frauder, d'obéir à Dieu. Mais regarde où ça mène. Quel genre de Dieu permet ça? T'es-tu aveugle, Dieu? T'es-tu mou? Et vous savez d'ailleurs qu'il y a bien des théologiens qui s'entendent pour dire qu'on n'hallucine pas quand on pense ça. Les non-croyants reçoivent effectivement une plus grande portion de ce qu'on pourrait appeler la grâce commune. C'est un fait. C'est quoi la grâce commune? Dans le fond, c'est un terme qui veut dire que c'est une forme de grâce de la part de Dieu qui n'est pas dans le contexte du salut, qui est simplement disponible pour tous les êtres humains, sauvés ou non sauvés, gentils ou méchants. Puis, ça dit, cette grâce commune-là, que Dieu choisit de distribuer des bénédictions sur l'humanité par amour pour sa création, point. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et Jésus nous avait averti que Dieu fonctionnait comme ça. Dans son fameux sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 43 à 45, Jésus déclare, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car, qu'est-ce qu'il fait, notre Père céleste? Il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. » Dieu est comme ça. C'est sa nature. Parce que Dieu a tant aimé le monde, pas juste nous, il a tant aimé le monde, pas juste les gentils, mais l'ensemble de sa création. Et parce qu'il choisit de soutenir ce monde et qu'il veut que tous et toutes reconnaissent qu'il est le Dieu derrière toutes ses bontés, ben effectivement, il va distribuer ses bienfaits comme il veut, pour des raisons qui lui sont propres, sur les croyants, mais aussi parfois encore plus sur les non-croyants, même les plus méchants. C'est vrai que, comme Jonas, ça peut nous faire suer. On peut avoir tendance à trouver ça injuste. Et on peut même avoir tendance à confondre richesse et bénédiction. Ça, c'est un piège pour les croyants aujourd'hui. On a tendance à penser que Dieu met un sceau d'approbation sur la vie de quelqu'un qui semble béni. Comprenez-vous ce que je dis? Comme si, quand les gens prospèrent dans leur entreprise ou qui ont l'air d'avoir plus de succès même dans leur ministère, ça veut dire quelque part qu'ils mènent une meilleure vie, ils ont un meilleur cœur, puis Dieu les bénit plus. On fait souvent l'équation. Bénédiction veut dire cœur droit. C'est un piège, ça. C'est vraiment une erreur de penser ça, parce que Matthieu 5 nous dit que Dieu donne généreusement. Il offre sa grâce même aux méchants, même aux gens de Ninive, cruels et violents, même à ceux qui utilisent leur génie pour faire le mal,
ou leur grande richesse simplement pour satisfaire leur égoïsme. Et Dieu, savez-vous, Dieu a de bonnes raisons de faire ça. Nous, ça nous fait suer. Nous, on voudrait avoir l'exclusivité de la grâce. Mais Dieu a des bonnes raisons de faire ça. Et tellement des bonnes raisons qu'il veut même qu'on apprenne à se réjouir de cette grâce commune qu'il distribue sur le monde entier. La Bible nous montre qu'il y a au moins 3 bonnes raisons pour lesquelles Dieu bénit ceux qu'on considère, nous, comme des injustes. Et la première raison pour laquelle Dieu choisit d'agir comme ça, c'est qu'il appelle les non-croyants à reconnaître qu'il est derrière cette grande bonté-là et il les appelle à la repentance. Dieu, c'est vraiment un Dieu d'amour, puis c'est pas une blague quand on le dit. Et il veut attirer les gens qui ne sont pas encore à lui avec des cordages d'amour. Pas en leur tapant sur la tête, pas en les accusant ou en les faisant souffrir le plus possible jusqu'à ce qu'ils cassent. Nous, on voudrait des fois que Dieu fonctionne comme ça. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. 2 Pierre 3,9 nous dit que Dieu fait preuve de patience à l'égard de l'humanité parce qu'en fait, il veut pas qu'un seul périsse. Au contraire, il veut que tous et toutes se convertissent. Et son premier moyen pour ça, c'est pas le fouettage, c'est l'amour et la bénédiction. C'est vrai que quand on regarde notre histoire, plusieurs d'entre nous, on a fini par se poser des questions et crier à Dieu alors qu'on vivait des moments de souffrance, des grandes difficultés. Fait qu'on se dit, peut-être les autres devraient vivre ça aussi. Mais si vous y réfléchissez comme il faut, lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, je pense que vous avez aussi réalisé à un certain point à quel point Dieu a pris soin de 1000 façons de vous alors que vous ne croyez pas encore en lui. Puis vous avez été reconnaissant pour ça, n'est-ce pas? Qu'il ne vous a pas tapé sur la tête en continu jusqu'à ce que vous vous convertissiez. Puis c'est le fait qu'il a pris soin de vous alors que vous étiez encore inconvertis qui vous a fait tomber amoureux et amoureuse de lui, n'est-ce pas? Ben voilà, c'est la même chose pour les non-croyants. Romains 2,4 nous dit que c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. La bonté de Dieu. C'est le moyen que Dieu a choisi. Et c'est son cœur à Dieu d'aimer, de prendre soin, de nous pourchasser encore et encore, même quand on est des infidèles, de son amour, de ses bontés. Et on est reconnaissant, avouez aujourd'hui, qu'il l'a fait depuis le début de nos vies, même si on faisait n'importe quoi. Alors Dieu continue de faire la même chose pour ceux et celles qui ne sont pas encore convertis. Chaque souffle, chaque beauté autour de nous, chaque bienfait est une invitation pour ceux qui ne le voient pas encore à venir à lui, à se repentir et à le reconnaître comme maître de l'univers. C'est la première raison pour laquelle Dieu continue de déverser ses bénédictions sur les non-croyants. La deuxième raison, et ça, on n'y réfléchit pas assez, mais Dieu, je crois, manifeste sa bonté et sa grâce sur les non-croyants parce que ça profite largement aux croyants. Ça profite à nous aussi. Tout à l'heure, on a parlé de M. Fournier dans son grand manoir, château. Je ne sais pas c'est quoi le bon terme pour parler de cette maison-là sur la 10e avenue. Mais quand on y pense quelques instants, ben peut-être qu'il a mis beaucoup d'argent dans sa maison, mais qui sait si ça n'a pas offert certains contrats puis de la job à des croyants dans la région lorsqu'il a fait construire sa maison. Puis, qui sait si, OK, il a mis plein d'argent dans sa maison, mais qu'en même temps, il n'a pas fait des dons dans les dernières années pour améliorer les cours d'école du quartier ou les parcs à Saint-Georges. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça profite à mes filles, ça. Comprenez-vous? Quand Dieu donne une intelligence supérieure à des chercheurs pour trouver des nouveaux traitements contre divers cancers, ou quand Dieu donne du discernement à des politiciens pour adopter des lois qui nous permettent vraiment d'améliorer nos vies. Puis quand Dieu fait en sorte qu'on a un système de justice qui est tenu par des gens qui ont une éthique et une morale, puis ça nous permet de vivre dans un pays beaucoup plus en sécurité, bien, ce sont les croyants et les croyantes comme nous qui en profitent. Puis ça va être nos enfants, puis nos petits-enfants aussi qui vont en bénéficier et bien plus qu'on le pense. Je crois même qu'on n'a aucune idée à quel point les bénédictions que Dieu étend
sur notre monde fait une différence énorme. On dit souvent, parce qu'on lit l'Apocalypse, puis là, on pense, les choses empirent, le mal est partout. Ben, honnêtement, moi, je pense que ça pourrait être 1 million de fois pire que ça. Ça pourrait être vraiment pire que ce qu'on vit en ce moment. Je suis surprise, moi, de voir à quel point il y a des non-croyants qui ont du bon sens, puis qui ont une éthique encore, dans certains cas. Si Dieu abandonnait vraiment la planète à son sort, puis déversait plus sa grâce commune sur tous les êtres humains, on s'entretuerait. Comprenez-vous? On vit dans un pays prospère, sécuritaire, et c'est parce que Dieu distribue sa grâce sur les bons comme sur les méchants. Autrement, moi, je pense que ce serait vraiment l'enfer, puis là, je choisis bien mon mot. Ce serait ça qu'on vivrait. On n'a aucune idée. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous savez, que la Bible nous encourage fortement à prier pour notre pays. Il y a plusieurs passages dans la Bible que j'aurais pu prendre, mais j'aime bien celui de Jérémie 29:7. J'aurais pu prendre celui dans Daniel, mais ça dit « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté », ou nous, on pourrait dire « où je vous ai placé. Hein? » Et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. Quand notre pays est béni, quand les croyants et les incroyants reçoivent la faveur de Dieu, c'est tout le monde qui en profite. Puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, notre Église peut se réunir sans craindre, sans se faire persécuter par l'État, sans devoir se cacher. Puis il y en a qui le vivent. C'est à cause de ça que nos routes sont praticables. Bon, certains vont dire, ouais, plus ou moins, là. En tout cas, c'est moins pire qu'ailleurs, tu sais. Ben, c'est relatif. Mais en tout cas. Puis, c'est à cause de cette grâce-là que nos enfants sont en sécurité quand ils marchent pour aller à l'école. C'est pour ça que moi, je trouve ça terrible quand des chrétiens et des chrétiennes critiquent ouvertement les gouvernements, sont méprisants, sont en guerre ouverte contre les politiciens. Parce que Dieu, on l'a vu dans un passage tout à l'heure, Dieu aime ces gens-là. Dieu choisit à sa façon de les bénir. Puis il veut les bénir pour que, ils se repentissent. Puis c'est l'amour qu'il a choisi comme moyen pour ça. Mais pour qu'on puisse vivre dans un pays prospère. Nos politiciens sont peut-être pas parfaits. On ne l'est pas non plus, hein, n'est-ce pas? Mais Dieu nous appelle à les bénir, à prier pour eux. Non pas pour leur chute ou leur destruction, mais pour la sagesse, pour le discernement, pour l'intelligence, pour qu'on puisse vivre dans un pays prospère où il fait bon vivre. Ça profite à nous aussi quand Dieu bénit les incroyants. Et la troisième raison pour laquelle je crois et ce que je comprends quand je lis ma parole, pour lesquelles Dieu bénit les injustes, les inconvertis, c'est pour nous servir d'exemple. On l'a vu, puis je le répète, Dieu est parfaitement bon. Et il ne peut pas ne pas être bon. C'est dans sa nature d'être bon. Et donc, sa bonté n'est pas sélective ou exclusive, mais elle reflète en permanence son cœur généreux envers tous et toutes. En étant bon envers les injustes, Dieu, en fait, nous démontre qu'il aime profondément sa création. Et alors, il nous enseigne à faire la même chose. Le psaume 145:9 nous dit « L'Éternel est bon envers tous les hommes et toutes les femmes, et plein de tendresse pour toutes les créatures. » Alors, s'il aime toute sa création, tous les hommes, toutes les femmes, s'il est patient envers les injustes, alors moi, je comprends qu'il n'y a aucune raison que nous ne le soyons pas. S'il choisit d'attirer encore et encore avec patience les non-croyants, avec patience et avec amour, c'est aussi de cet amour-là et de cette bienveillance-là qu'on est appelé à manifester. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a parlé avec le fameux jeune homme riche, j'aurais pu décortiquer cette histoire-là aussi, mais dans Marc 10, avant même d'avoir une discussion avec lui, la Bible nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Pourtant, ce jeune homme riche-là allait se détourner de Jésus et préférer ses richesses. Ses richesses ont clairement été un obstacle. Mais Jésus l'aima quand même, indépendamment de sa décision. Indépendamment du fait qu'il n'allait pas être sauvé. Et ça, c'est une solide leçon pour nous.
Donc, est-ce que face à cet amour-là et cette grâce de Dieu qui nous paraît injuste, on va choisir, nous, de réagir comme Jonas, de préférer réclamer que le feu du ciel tombe sur les méchants, qu'ils paient pour leur injustice? Est-ce qu'on va même remettre en question le caractère de Dieu de faire des choses comme ça? Ou est-ce qu'on va chercher à avoir, nous aussi, le même cœur que Dieu face à ces gens-là qu'il veut sauver, qu'il bénit même plus que nous? Mais tant pis, ça le regarde. Vous savez, le livre de Jonas, dont on a parlé tout à l'heure, a comme pas de conclusion. C'est un livre vraiment particulier. On termine le chapitre 4, puis Jonas est toujours en colère. Puis on ne sait pas comment ça se termine pour lui, en fait. Ça participe d'ailleurs au génie littéraire de ce livre-là, qui est un vrai chef-d'œuvre. Mais le fait qu'il n'y ait pas de conclusion, ça nous permet comme lecteurs de nous poser, ça nous renvoie à nous, ça fait comme un miroir. Ça nous permet de se poser la question, mais moi, comment je me positionne personnellement face à la bonté, à la nature pleine de bonté de Dieu? Est-ce que moi, je vais rester en colère, comme on a l'impression que Jonas s'est fait? Est-ce que je vais entretenir mon sentiment d'injustice? Puis quand moi, je souffre, puis que je vois que les autres sont plus bénis que moi, je vais entretenir mon amertume et ma colère. C'est ça le but. Il n'y a pas de conclusion à cause de ça. En fait, il n'y a pas de conclusion au livre de Jonas, mais moi, j'aimerais proposer qu'on peut trouver la conclusion que Jonas aurait dû avoir dans un autre livre. Et il se trouve dans le livre d'Habakkuk. Qui connaît le livre d'Habakkuk et se dit, moi, c'est mon livre préféré de la Bible? Habakkuk. Lui non plus, on ne le trouve pas facilement dans notre Bible. Il est encore plus court que celui de Jonas, mais il y a 3 chapitres. J'admets que moi-même, je ne l'ai pas lu très souvent, Habakkuk. Mais cet été, dans le cadre d'un cours sur les livres prophétiques à l'école biblique, je me suis retrouvée contrainte, obligée à étudier Habakkuk. Je n'étais pas très emballée. Mais ça m'a frappée. Habakkuk, c'est aussi un prophète comme Jonas, en fait. Il a la même réflexion que Jonas, le même sentiment d'injustice face à la prospérité des méchants, à leur succès. Puis, il dit clairement qu'il est fâché contre Dieu. Il a l'impression que Dieu est mou face au mal. Mais Habakkuk, après avoir exprimé son cœur devant Dieu, puis avoir écouté les réponses de Dieu, lui aussi, il a un dialogue avec Dieu, il en vient à une conclusion, lui, contrairement à Jonas. Il reconnaît 2 choses dans son dernier chapitre. Et c'est la conclusion, je crois, que Jonas devrait avoir et que nous aussi, nous devrions avoir. La première conclusion, c'est que Dieu est souverain et il sait exactement ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. Même Habakkuk tremble dans le chapitre 3 en réalisant que c'était peut-être beaucoup trop audacieux de sa part de remettre en question le caractère de Dieu et sa façon d'agir. Et qu'on le voit qu'il est comme, il perd tous ses moyens. Mais la deuxième chose, c'est qu'il réalise aussi qu'en fait, il n'y a rien à envier aux injustes qui prospèrent. Parce qu'au final, lui, il a le maître de l'univers à ses côtés. Dieu est là pour lui. Dieu le tient. Dieu se bat pour lui. Et ça, c'est de loin la plus grande richesse et le plus grand des privilèges. Amen. Alors, on peut lire vers la fin d'Habakkuk, donc au chapitre 3, 18 et 19. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches et me fait cheminer sur les lieux élevés. » Il est en train de dire, moi, mon plus grand privilège, c'est pas des richesses qui peuvent s'évanouir au vent si facilement. Ma plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu de mon côté. Dieu avec moi, qui est ma force, qui me tient, qui me fait cheminer sur des lieux élevés. Bref, Habakkuk déclare que Dieu est souverain, qu'il est parfaitement bon, mais que c'est aussi dans sa nature d'être parfaitement juste et de prendre soin de nous, même si on ne le voit pas, même si on voudrait que ça se passe différemment. Dieu est juste et on peut être vraiment certain de cette chose-là. Il y aura une justice à un moment ou à un autre. Pas qu'on veut que les méchants périssent et souffrent, c'est pas ça. Mais ça se pourrait que cette justice-là, lorsqu'elle va se manifester, ce ne sera pas sur cette terre.
Ce ne sera pas toujours à notre goût de ce côté-ci de l'éternité. Ça se peut qu'on ne la voie pas ici-bas, qu'on ne la vive pas à notre profit ici-bas. Mais on peut être certain d'une chose, c'est qu'il va y avoir une justice dans l'éternité. Et c'est la plus grande de nos justices. Et c'est de ça qu'il faut se rappeler. C'est sur ça que nos yeux doivent être fixés. Le psaume 37, d'ailleurs, dit « N'enviez pas celui qui réussit dans ses voies, car bientôt il ne sera plus. » Les richesses matérielles, le succès sur cette terre qu'on peut envier, c'est très temporaire et ça va disparaître un jour. Notre vie sur terre, elle dure qu'un souffle. Il faut se rappeler de ça. Qu'un souffle comparativement au fait que, parce que nous, on va avoir aimé Dieu, parce qu'on va avoir cherché à le servir fidèlement par la foi, un jour, on va vivre pour toujours dans la joie et les richesses absolues pour l'éternité. Et ça va durer vraiment longtemps cette fois-là. Ça va être plus incroyable que tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est triste, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce que Dieu souhaite non plus. Mais ceux qui vont s'être entêtés à faire le mal, malgré toutes les bénédictions, vont devoir rendre des comptes. Puis là, ils vont être vraiment inexcusables parce que Dieu va les avoir aimés, malgré eux. Dieu va avoir été généreux. Donc, on doit se rappeler que cette vie sur terre et l'état des choses actuelles, comme on les voit, cette inégalité-là, cette injustice-là, c'est pas la fin de l'histoire. La justice parfaite de Dieu, comme Habakkuk nous le dit, va bel et bien se révéler un jour. Et ce jour-là, nos genoux vont fléchir en disant « Dieu, tu étais parfaitement juste et je suis tellement reconnaissante pour la façon dont ta justice se manifeste pour l'éternité. » C'est ça qu'on va vivre. Alors, j'aimerais ce matin nous inviter à renouveler notre confiance en Dieu, notre confiance dans le fait qu'il est bon et qu'il est juste, parfaitement juste. Vous savez, Habakkuk, c'est le tout premier dans la Bible qui a écrit cette fameuse phrase-là, « Le juste vivra par la foi ». L'apôtre Paul l'a repris plus tard dans le Nouveau Testament, mais c'est Habakkuk qui a été le premier à l'écrire dans un contexte de doute sur la justice divine. Alors qu'il se demandait pourquoi Dieu permet que les injustes réussissent autant puis qu'il n'intervient pas pour les justes. Alors qu'il criait à Dieu dans son incompréhension, c'est justement là qu'il a plié le genou devant Dieu pour dire « Tu es grand, Seigneur, et je peux avoir une pleine foi en toi, une pleine assurance dans le fait que tu sais ce que tu fais. » Alors, j'aimerais te dire, si tu souffres aujourd'hui et que tu as du mal à comprendre pourquoi tu trouves ça injuste, si tu regardes tes voisins, tes amis, tes collègues incroyants ou même des gens dans l'Église que tu connais, puis ils ont l'air moins sérieux dans leur foi que toi, puis tu te demandes pourquoi eux, ils ont l'air de mieux réussir. Si tu luttes avec certains sentiments de jalousie ou d'injustice, Dieu t'invite ce matin à renouveler ta confiance en lui. Parce qu'il te dit ce matin, il ne t'oublie pas. Il voit chaque chose. Il connaît tout. Il est pour toi, même si tes yeux ne le voient pas. Et sa justice va se manifester d'une façon ou d'une autre dans ta vie. Je crois que Dieu veut nous inviter aussi collectivement à renouveler notre reconnaissance envers sa grâce vraiment imméritée. Parce que nous non plus, on ne la mérite pas tant, finalement, sa grâce. Quand on regarde à ça, honnêtement. Et il en déverse abondamment pour notre propre vie. Mais on bénéficie de la grâce commune aussi que Dieu étend sur sa création. On a besoin de se rappeler ça. Et finalement, Dieu nous invite à renouveler aussi notre espérance. Notre vie éternelle a déjà commencé, mais elle va se manifester pleinement quand on va être enfin au ciel. Et ce jour-là, toutes nos larmes vont être essuyées. Toutes les injustices dont on va avoir été témoin, qu'on va avoir subi aussi, vont être redressées. Alors, gardons nos yeux sur cette vie éternelle-là, extraordinaire qui nous attend et que Dieu promet. Si notre vie, vous savez, cachée en Christ, on lui appartient. Il va faire concourir toutes choses à notre bien autant voulu. Si l'un de ces 3 points-là t'a parlé ce matin, peut-être je pourrais t'inviter au piano. Si l'un de ces 3 points-là t'a parlé ce matin, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place.
Tant pis pour ce que les autres peuvent penser. J'aimerais prier pour toi ce matin. Si tu sens que, après tout ce qu'on a dit ce matin, tu as besoin de renouveler ta confiance en Dieu, te rappeler qu'il ne t'oublie pas, qu'il prend soin de toi, fais juste te lever à ta place. Si tu sens que tu as besoin de réactiver ta reconnaissance, tu as peut-être chialé pas mal, tu as regardé aux autres, tu t'es comparé, tu as senti qu'il y avait de l'injustice. Si tu as besoin de réactiver ta reconnaissance envers la grâce immense que Dieu manifeste pour toi, pour le souffle de vie qu'il te donne, pour toutes les choses, les bénédictions que tu as tendance à oublier, mais lève-toi à ta place. Et si tu crois que tu dois nourrir davantage ton espérance face au ciel, face à cette vie éternelle extraordinaire qui t'attend, face à ce que Dieu promet pour l'éternité pour toi, bien lève-toi aussi à ta place. J'aimerais prier. Alléluia. Merci Jésus. Éternel, on ne comprend pas toujours ce que tu fais. On admet que nos yeux humains, notre compréhension humaine est bien limitée, puis parfois, les choses nous semblent tellement injustes. Parfois, honnêtement, on aimerait être mieux béni, plus béni, béni différemment. Puis on regarde ceux qui reçoivent, puis on se dit, mais moi, Seigneur, on admet qu'on ne comprend pas comment tu agis. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, on a hâte que tu redresses les injustices auxquelles on est témoin. On aimerait arrêter parfois de souffrir. Mais Dieu, on veut plier le genou devant toi ce matin. Se rappeler que tu es parfait. Tu es parfaitement bon. Tu es parfaitement juste. Tu es parfaitement digne de confiance. Apprends-nous à vivre par la foi. Renouvelle notre confiance en toi, dans le fait que tu prends soin véritablement de nous, qu'on peut compter sur toi. Tu es solide, tu es fidèle, tu vois tout, tu n'oublies rien, Éternel. Seigneur, aide-nous à être plus reconnaissants aussi, à voir tous les bienfaits que tu distribues et qui bénéficient à nos vies, à notre famille, à notre Église, Éternel. Rappelle-nous à quel point tu es plein de bonté, qu'on n'a pas idée à quel point on en bénéficie. Garde nos yeux fixés sur l'éternité éternelle, qu'on ait les pieds pleinement sur cette terre, pleinement investis dans la vie que tu nous as donnée, mais aussi les yeux fixés sur l'éternité incroyable qui nous attend. Ce jour où toutes les larmes vont être séchées et où toutes les injustices vont être redressées. Quel jour glorieux ça va être! Renouvelle cette espérance dans nos cœurs éternels. On se présente devant toi comme on est, avec nos luttes, sachant que tu veux remplir nos cœurs et que notre plus grand bien, c'est d'être avec toi. Sois glorifié dans nos vies éternelles et dans ce monde, Jésus. Amen.